Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler produits terminés, c'est une première sur ma chaîne. Je vous en avais parlé dans une autre où je vous disais que j'avais gardé beaucoup de produits terminés depuis presque le début de ma chaîne. Peut-être certains n'existent plus depuis. Mais je vous disais que j'avais un sac assez conséquent et certaines d'entre vous, vous m'aviez suggéré quand même de faire ce type de vidéo parce que vous aimez beaucoup. Je ne l'avais pas encore fait jusqu'alors tout simplement parce que j'en ai tellement que je me sens dépassée, que je me dis que ça va me prendre une plombe et vous m'aviez suggéré d'en prendre une petite partie et de faire plusieurs vidéos dans ce sens-là. Je vous ai écouté, nous avons quand même un petit bac quand même bien rempli. Et si ce format vous plaît, je continuerai. Évidemment, pour que je le sache, n'hésitez pas à me le faire savoir, notamment dans les commentaires, en likant cette vidéo. C'est ce qui permet aussi à YouTube de voir que c'est le genre de vidéo qui vous plaît. Et puis on verra si voilà, on verra si ça vous plaît. Mais en tout cas, je suis contente de me dire que ça, je vais pouvoir enfin le mettre à la poubelle. Parce que là, pour le coup, voilà, certains ont pris la poussière. Je ne sais pas par où commencer, mais on va commencer. Alors déjà, il y a quand même des doublons. Les Filorga, je vous en parle depuis très longtemps de cette essence, c'est la NCEF Essence Lotion Multicorrectrice Suprême. Alors là, nous en avons deux, mais j'en ai jeté une autre, je pense, et j'en ai une quatrième en backup que j'ai eu la chance de recevoir par la marque. J'adore cette lotion qui hydrate et qui apporte effectivement de l'éclat tout au long de l'application, c'est-à-dire que plus vous allez appliquer, plus votre grain de peau va s'affiner. Et c'est surtout cette hydratation, ce confort qu'elle m'apporte. J'aime cette odeur, alors c'est l'odeur typique de Filorga, par rapport à tous ces produits, donc si vous l'aimez, vous pouvez qu'aimer cette odeur. Mais en termes d'hydratation, de confort, je l'aime énormément. C'est vraiment un produit que je rachèterai, que j'ai eu la chance de recevoir également par la marque, et je suis très contente d'avoir du backup, même si en ce moment, je teste quelques petits trucs sympas, vraiment, qui rentrent aussi dans des coups de cœur. On en reparlera dans une autre vidéo, mais si jamais vous avez loupé ma vidéo sur les produits que j'aime, des favoris pour les peaux déshydratées à sèche, n'hésitez pas à la consulter. Je suis très addict à ce genre de produits, des lotions, les lotions, tout ça, c'est vraiment des choses que j'aime énormément. Donc, nous avons également, mais ça je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, justement dans cette vidéo, le ULMW qui est un réel coup de cœur que j'ai découvert dans la box de Sonia qui a été faite avec Green Keratin. Et le ULMW a tellement conquis mon visage que je l'ai racheté en perfusion, comme je dis, puisque je l'ai pris en recharge. Donc là, j'ai terminé une bouteille et... Enfin, j'ai terminé une bouteille, je la recharge. Et du coup, j'ai quasiment fini la recharge, ce qui fait qu'en tout, j'ai dû utiliser 3... Attendez, bientôt 4 bouteilles, ce qui veut dire que quand même, je la consomme. Alors, c'est ma première dose d'hydratation. Et j'en mets beaucoup, je cumule les couches, mais c'est très vite absorbé par ma peau, très déshydratée. Donc c'est d'un confort dès le départ, je mets aussi sur mon contour des yeux, matin et soir. Maintenant c'est pas suffisant, j'ai besoin d'autres lotions combinées, parce que seule ça serait pas assez. Mais par contre je vois la différence, ça m'apporte un shoot d'hydratation. Je ne peux que vous recommander ce produit, combiné avec d'autres choses bien sûr, mais ça c'est clairement une addiction et évidemment je vais le racheter. Alors j'en ai deux ici, mais je pense en avoir utilisé 3 et je ne vous montre pas de près parce que c'est pas très joli. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos. La vitamine C, la Bye Bye Doneness de It Cosmetics. J'aime beaucoup cette vitamine C. La vitamine C, j'ai un peu du mal à la supporter. J'ai une peau quand même assez sensible. J'en ai essayé certaines qui m'ont pas du tout réussi. Et celle-ci a tout de suite été adoptée par ma peau, même si j'en aime une autre qui est un petit peu plus hydratante. C'est vers laquelle je vais quand voilà, je sais pas quelle vitamine C prendre, ou quand je peux pas acheter tout de suite celle que j'aime aussi beaucoup, qui est, donc que j'ai terminée, qui est celle de Drink Elephant, qui est à 15%. Celle aussi est à 15%, mais celle de Drink Elephant, vous faites le mélange vous-même le jour J, donc vous savez qu'elle est toute fraîche. Mais aussi, elle a un côté un petit peu plus hydratant, que j'aime beaucoup. Par contre, moi, la vitamine C, je la mets pas à même la peau. De 1, parce que je trouve que c'est pas assez hydratant et que j'ai besoin que ça glisse. Mais de 2, je trouve que à même la peau, sans mettre une ou deux lotions en dessous, ça me fragilise la peau. Enfin, ça me sensibilise quand même. Alors que quand je mets mes lotions, 2 lotions, on va dire, différentes, je mets ma vitamine C et ça se passe très bien. Mais moi, dès que j'ai intégré la vitamine C dans ma routine, j'ai vu la différence, notamment sur mes taches pigmentaires, en plus du rétinol. Adoptée, j'adore celle de It Cosmetics, mais j'ai quand même une préférence pour le côté un peu plus hydratant de la Drink Elephant, sachant que c'est celle que j'utilise actuellement. Celle-ci est terminée, j'en ai un autre que je suis en train d'utiliser, et j'ai un backup de la It Cosmetics que j'avais eu la chance de recevoir par la marque.
J'adore ces deux vitamines C. Alors ce n'est pas le seul contour des yeux que j'ai terminé, mais j'en ai pris qu'un parce que je pense que je vous ferai, en plus je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur les contours des yeux. Le Optim Ice de Filorga que j'adore, j'aime beaucoup. C'est un défatigant intensif 3 en 1. Alors il a pour but de décongestionner, de réduire un peu les cernes et d'être hydratant. Moi je vous avoue que ce que je recherche personnellement pour un anti-cerne, c'est que... pour un contour des yeux, l'hydratation, le confort, pas trop gras, qui ne me donne pas de grain de milium et qui soit assez confortable pour ce que je vais mettre ensuite dans le make-up sans que ça fasse glisser mon anti-cerne. C'est le genre de texture que j'arrive à repérer assez rapidement et lui je l'aime beaucoup. Alors lui je l'ai déjà terminé 2 fois, l'autre j'ai dû le jeter. Mais pour le coup je l'aime vraiment beaucoup. J'en aime plein chez Filorga, il y en a pas mal que j'aime. Mais en ce moment il y en a vraiment des sympas que j'apprécie. Et notamment dans la vidéo que je vous ai parlé sur les produits des peaux déshydratées à sèche, vous allez voir, il y en a 2 que j'aime beaucoup et sont bien. J'ai terminé une huile démaquillante que j'avais reçue de la part de Florasis. Alors cette huile démaquillante est vraiment très très bien, elle démaquille parfaitement bien. C'est parce que voilà, j'ai d'autres choses à terminer, mais c'est une huile que j'aurais pu acheter parce que je trouve qu'elle démaquille bien. Aussi le maquillage waterproof, elle se dissout très bien, elle est vraiment chouette, elle avait une bonne odeur. Et il y a pas mal de produits de Florasis que j'ai testés que j'aime bien, que je trouve chouette. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais peut-être garder le flacon. Hein. Je vais pas le jeter parce qu'on peut le recharger. Oh tiens donc, c'est sympa. Oui, je vais pas le jeter. Démaquillant justement que j'adore, mais qui a été reformulé. Le Bye Bye Makeup que j'aime, que j'adore et qu'on ne pourra plus retrouver dans cette formule. J'adorais l'odeur, la galénique, j'adorais le fait qu'il démaquille super bien, même le waterproof, qu'il s'émulsionne très bien et qu'il était confortable et hydratant pour ma peau. Malheureusement la formule a changé, je l'ai testée, j'ai eu la chance de recevoir la nouvelle par la marque et j'aime moins. J'aime moins, je trouve qu'elle est... J'aime pas l'odeur, je trouve qu'elle est plus grasse, qu'elle s'émulsionne beaucoup moins bien et qu'elle démaquille beaucoup moins bien. Donc voilà, je suis à la recherche du baume parfait, j'en ai acheté 2 là récemment que je suis en train de tester, mais je suis à la recherche du baume parfait. Si vous avez le baume parfait ou en tout cas des baumes à me recommander, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. C'est le deuxième que je termine parce que je l'aime énormément, mais ce n'est plus celui que j'utilise actuellement, c'est le rétinol à 1% de Paula's Choice que j'adore. J'en ai testé plein au départ, et c'est celui qui m'a accompagnée pendant un petit temps, je crois 2 ou 3, non j'ai utilisé 3 bouteilles du rétinol, et j'ai fini par le mettre tous les jours, et c'est vrai que j'aime beaucoup parce que je le tolérais bien. Alors j'ai commencé petit à petit aussi, je mets du rétinol depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi. J'ai vu les effets. J'ai vu les effets du rétinol et de la vitamine C sur mes taches pigmentaires. Il faudrait vraiment que je vous retrouve une photo où on voit mes taches. Alors j'en ai encore, hein, mais on voit mes taches, voilà. J'en avais une grosse là, j'en avais sur les joues. Dans mes anciennes vidéos, on le voit, je le vois des fois quand je suis démaquillée. Je dis oh là là, ça a vraiment... Et sur mon grain de peau, ça a changé aussi. Mais maintenant, je l'aime bien, c'est un produit que je pourrais racheter parce qu'il me satisfait beaucoup. Mais je suis en train de tester celui de Green Kératine et je dois bien avouer que celui de Green Kératine, pour vous dire tout de suite, j'ai commencé à une et j'ai voulu faire 2 par semaine alors que celui-ci, je l'utilisais tous les jours. C'est un rétinol beaucoup plus fort, encapsulé et beaucoup plus intense. Sonia me l'avait dit d'ailleurs, elle m'a dit fais attention, celui-ci est quand même très intense. Et elle avait raison, puisque j'ai fait 2 fois et j'ai senti que ma peau était pas d'accord. Donc j'ai rétro-pédalé et j'ai continué 1 fois par semaine pendant un petit temps. Mais par contre, j'ai quand même vu des résultats très rapidement. C'est-à-dire j'ai vu que mon grain de peau s'était quand même nettement affiné. Là je suis à 2 fois maintenant, ça se passe très bien et je vois quand même la différence, je trouve quand même que c'est plus visible par rapport au Paula's Choice, mais après j'étais habituée à le mettre. Donc à voir, mais en tous les cas celui de Green Kératine me plaît beaucoup. J'aime bien aussi l'odeur, je le trouve très très chouette, mais il est intense. J'ai terminé un sérum à la Centella de Dr Pierrico et j'ai adoré ce sérum. Je l'ai racheté et je l'ai en backup parce que j'utilise d'autres choses. C'est un sérum que je vais réutiliser. C'est juste que je regrette juste qu'on n'arrive pas à aller complètement à la fin. Même quand je retourne, j'y arrive pas. Mais j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un shoot d'hydratation et pour ma peau déshydratée c'est tout ce qu'il faut parce que c'est pas trop gras. Et j'ai trouvé ce... Voilà, j'aime bien la gamme et j'ai cru comprendre qu'elle allait peut-être s'arrêter. C'est vous qui me l'aviez dit sur une de mes vidéos où je parlais de Dr Pierrico. Mais en tous les cas, ce sérum à la Centella, si vous avez une peau déshydratée, il peut vous plaire. Le Midnight Serum de L'Oréal, je vous en avais beaucoup parlé sur Instagram. Alors je ne sais plus combien de bouteilles j'ai vidé. Alors je dirais pas 10 quand même, peut-être aller 3.
J'adore, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime son confort, je trouve qu'il apporte de l'éclat, je trouve qu'il repulpe le matin, tout ça, j'aime beaucoup. Mais je dois bien avouer que ce que je teste actuellement me convient très bien et puis j'aime bien changer parfois quand je commence à avoir 2-3 produits comme ça qui me conviennent. Je sais que c'est des produits vers lesquels je vais retourner parce qu'ils me conviennent bien, mais j'aime bien aussi tester des choses. Mais c'est un très bon produit qui va apporter une sorte de... il va repulper votre peau. Mais ce que je teste actuellement me plaît aussi. Évidemment, je vais vous en parler, mais j'ai besoin de tester des choses. Il y a des choses qui se sont confirmées, on en reparlera très vite, et d'autres où je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais dans une vidéo soin dédiée ou accompagnée de make-up, on verra bien. Mais le Midnight Serum, ouais, j'aime bien. Il serait peut-être un petit peu plus riche là actuellement, mais qu'est-ce que je l'ai apprécié. Une crème que j'ai adorée, mais c'est juste que la marque n'est pas donnée, c'est la Elemis, la Pro Collagène. Ah, elle sent plus l'odeur du début parce que ça fait longtemps qu'elle est dans le truc. Déjà l'odeur, c'était tellement sensoriel que rien que ça me transportait. C'est important. Et quand ça a une odeur sensorielle comme ça me... Voilà, ça c'était vraiment l'odeur. Dans cette gamme-là, Pro Collagène comme ça bleu, vous avez, je vous en ai déjà parlé, la lotion que j'adore, et vous aviez aussi le nettoyant qui était très très bien. Mais elle est chère. Elle est chère parce que j'ai d'autres crèmes qui font un peu les mêmes effets. Donc bon, elle est chère, mais c'est un produit comme ça, sous un coup de tête, que je peux racheter parce qu'il me convient bien. L'hydratation, le confort, repulpé et l'odeur. Alors après, à vous de voir, mais en tout cas, pour ma peau déshydratée, je trouve que c'est un bon produit. Alors, je ne cesse de l'acheter, je ne fais que l'acheter, je le rachète. Et alors là, j'en ai un là, mais j'en ai jeté plein parce que je vais pas garder 10 000 tubes. Et c'est toujours ma crème pour les mains. Cette crème, je l'avais découverte grâce à Sonia. Et c'est vrai que je ne peux plus m'en passer l'hiver. Après, je reprends des crèmes un peu moins intenses. Mais moi, j'ai les mains fragiles et je les lave comme beaucoup. Mais je les lave notamment par rapport à ce que je fais énormément. Et elle craquelle au niveau de mes doigts, tout ça. Et alors, depuis que j'ai découvert cette crème, ça ne le fait plus. Je la mets tous les soirs. Alors, elle a pas elle n'est pas sensorielle, mais je me suis tellement habituée à l'odeur que j'aime la sentir, malgré tout. Comme un petit côté rassurant, mais elle n'est pas sensorielle. J'ai d'autres crèmes pour les mains juste divines. De Laura Mercier qui sentent magnifiquement bon, la vanille, l'ambre, tout ces... Ah, quand je mets ça, voilà, c'est sensoriel. Mais c'est pas aussi réparateur que celle-ci que je vous recommande. Vous avez des craquelures, des gerçures, ça sera votre allié. Il y a 5% de durée et je vous dis, j'ai du backup tellement je l'aime. Mais en plus, souvent, c'est vendu en parapharmacie en duo. Et moi, dans ma parapharmacie, elle est pas, c'est pas excessif. Top, top, top. Une crème de Drink Elephant que j'avais donc moi acheté en petit format. J'ai découvert la marque avec tous des formats voyage que j'avais acheté et il y avait plein de trucs qui m'avaient plu et notamment cette crème. Mais le contenant en voyage n'était pas assez grand pour que je puisse découvrir sur du long terme. Et un jour je l'ai reçue par la marque. Validée. J'adore cette crème, je trouve qu'elle est hydratante, confortable, pas trop grasse et c'est une bonne base de maquillage. Et j'ai beaucoup aimé et son flacon aussi, vous avez juste à appuyer pour avoir la bonne dose de crème. Je trouve ça plus hygiénique, plus pratique. Alors, si tant est que vous nettoyez quand même ce qu'il y a autour. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment une crème que je pourrais acheter. Alors j'ai plein de trucs à tester, j'en ai plein. Donc voilà, mais c'est une crème que je peux vous recommander si vous avez une peau déshydratée, normale déshydratée, sèche, elle aura peut-être ses limites, très sèche, non, il vous faudra quelque chose de plus émollient, mais validé. Il y a beaucoup de choses que j'aime chez Drunk Elephant. Passons désormais à quelques solaires et je vais vous dire 3 solaires que je teste actuellement parce que là j'en ai terminé plein des solaires, hein. Ils sont dans le sac, je vous en parlerai dans une autre vidéo, je voulais pas qu'elle soit trop longue. J'ai énormément aimé le Photorégule de Institut Estéderm. J'ai aimé le côté hydratant, confortable, pas gras, pas blanchissant et la sensorialité de ce produit, j'ai trouvé qu'il faisait complètement son effet, j'ai énormément aimé et c'est un produit que je pourrais racheter, c'est pas donné hein, Estéderm, mais j'aime bien la marque, j'ai envie de découvrir d'autres choses, c'est vraiment une marque qui m'attire bien. Tout ce que j'ai pu tester, j'ai pas testé 36 000 choses non plus, j'ai aimé. Donc affaire à suivre. J'ai beaucoup aimé, et ça je l'ai racheté plein de fois, la Pigment Control de Eucerin. Alors les solaires Eucerin, moi j'aime bien, il y a la All Free, la All... Enfin, sans huile, qui est très bien, mais la Pigment Control me correspond très bien, je l'aime beaucoup. Donc c'est un produit que j'ai déjà racheté, que je pourrais potentiellement acheter. J'en ai terminé 2, mais là j'en ai mis qu'un, j'ai dû jeter l'autre. L'Antelios UV Moon 400, que j'ai apprécié, mais qui a quand même tendance à me déshydrater la peau
parce que je trouve qu'après ça, au bout de quelques applications, ça a tendance à me piquer un peu le visage. Donc il faut que j'alterne avec d'autres. Mais j'ai trouvé très bien parce que très vite absorbé par la peau, très confortable, et puis on peut vite se maquiller. Pour l'hiver, pour moi c'est un peu juste, j'ai besoin de plus d'hydratation. J'ai également terminé l'Antelios Age Correct qui réduit les rides, corrige les taches et avec un SPF 50 toujours. J'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était confortable, hydratant. Ça peut manquer de confort pour moi l'hiver, mais je l'ai beaucoup aimé, celui de la Roche-Posay. Et je voulais vous montrer, pour terminer cette vidéo, alors j'ai voulu ne pas en mettre de trop, mais c'est déjà quand même beaucoup. Vous montrer 3... Ah non, attendez, j'en ai un quatrième que j'ai terminé, mais ça, franchement, j'en ai terminé plein parce que je l'ai souvent acheté, mais plus l'été, ça me correspond plus l'été. Parce que j'ai la peau beaucoup moins déshydratée et que ça fait bien tenir le make-up, c'est une bonne base de maquillage, c'est le Isdin Fusion Water. Pour les peaux grasses, ça va être votre allié parce que bah, vous pouvez tout de suite vous maquiller après, ça donne un effet poudré, c'est une belle base de maquillage. Et franchement, très très bien, c'est un toucher soyeux, c'est top comme... Voilà, mais moi l'hiver c'est pas assez. Et donc je termine par 2 chouchous. Et il y a un troisième que je vais tester prochainement que j'ai reçu. Je me suis acheté le Ultraviolette SPF 50+, que j'adore parce qu'il a un côté hydratant, confortable, cocooning pour ma peau déshydratée. Je l'aime énormément, c'est un produit que je pourrais racheter et j'adore cette odeur. C'est une odeur, ça sent le marron, ça sent la châtaigne, ça sent... Il y a une odeur comme ça de châtaigne. Alors faut aimer, hein. Faut aimer, mais je sais pas. Quand je l'applique, je trouve ça addictif. Je dirais même que ça peut sentir un peu... Ah, c'est pas du goût de tout le monde, mais c'est pas encore tout à fait ça. Vous savez, l'auto-bronzant. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'odeur de l'auto-bronzant. Moi, j'aime beaucoup l'odeur de l'auto-bronzant. Je n'en mets pas. Alors, j'en ai mis hein, par le passé. J'en mets pas vraiment... Voilà, c'est exceptionnel que j'en mette. Mais cette odeur un petit peu d'auto-bronzant que moi, j'aime bien. Alors, voilà, si vous n'aimez pas, vous... Peut-être... Mais ça sent pas... C'est entre ça et un peu d'odeur de marron châtaigne. Je ne saurais pas vous expliquer. Et là, celui que j'utilise depuis quelques temps là, que j'adore et que je rachèterai sans aucun doute. Je l'ai acheté moi sur Amazon, mais vous l'avez sur YesStyle. Mais YesStyle ne livre pas encore et il est beaucoup moins cher sur YesStyle. Donc si vous pouvez commander sur YesStyle, c'est bien. Alors je ne l'ai pas terminé, je vous montre juste les solaires que j'applique actuellement. C'est le solaire Beauty of Johnson. Au probiotique SPF 50+++, PA+++. C'est une merveille. Au probiotique très agréable, confortable. Je le mets tous les jours. Au départ, quand je l'ai mis, je me suis dit, ouh, ça va être gras. Non, c'est absorbé, c'est confortable, c'est agréable, c'est une belle base de maquillage. Ça se fait à merveille. Et lui, je vais le racheter, c'est sûr. Le ultraviolette, je vais le racheter. J'avais envie de tester Supergroup, je pense que je testerai, mais il n'y a pas du SPF 50. Donc ces deux-là, ce sont deux bons alliés du moment qui vont bien avec mon type de peau, qui ne me font pas de réaction, et quand je les mets tous les jours, j'ai pas de sensation d'échauffement ou de sensibilité. Franchement, c'est top, j'adore. Et incontestablement, lui va m'accompagner longtemps, mais celui-là aussi. Mais en ce moment, j'aime bien celui-là parce que peut-être je trouve que celui-ci est un petit peu moins... Enfin, il n'est pas gras, il est vite absorbé par la peau aussi. Mais peut-être un petit peu moins, mais j'aime les deux quand même. Voilà, vidéo produit terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le format vous a plu. J'espère que le format vous a plu. Et voilà, je me suis axée sur les soins. Le make-up, faut que je check. Oui, j'en ai, rassurez-vous, j'en ai. Depuis le temps que je les mets de côté, mais on termine, enfin moi je termine un peu moins le make-up, à part les produits teint, fond de teint, tout ça, que les produits soins où ça part beaucoup plus vite. Donc n'hésitez pas à me dire, des fois je ferai que des soins, des fois j'allierai les deux, ou des fois je ferai que du make-up, ça dépendra un petit peu. Mais encore une fois, si ce format-là vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça je verrai si je réitère ce type de vidéo. Alors n'hésitez pas à me partager vos petites pépites à vous, hein, auquel cas j'aurais peut-être tendance à vouloir les tester. Alors j'ai plein de choses à tester et je teste plein de choses. Je vais vous faire des retours de produits que je teste qui sont pas terminés, mais je pense. Et puis pas mal de choses arrivent. D'ailleurs, je voulais juste vous dire que le tuto de ce maquillage arrive normalement dans ma prochaine vidéo où je vous parle de ce fameux fond de teint. Si vous suivez mes vidéos, bah, vous saurez de quoi je parle. De ce fameux fond de teint dont je vous ai dit que j'allais vous faire la revue. Eh bien, c'est chose faite, normalement, c'est dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être prévenu de cette vidéo qui arrive. Et on se dit à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!